Nous ne pouvions pas aller plus vite, se défend Bernard Squarcini, et donc interpeller plus tôt l'assassin de Toulouse et Montauban. Le patron du renseignement intérieur indique pourtant que Mohamed Merah apparaît sur les radars de la DCRI. Dès novembre 2010, à l'époque, le jeune homme est arrêté par la police afghane à Kandahar, en Afghanistan. Il est remis aux Américains qui en informent les Français, puis renvoyé chez lui à Toulouse. Un an plus tard. Pourquoi l'avez-vous convoqué à l'automne 2011 ? Parce que nous voulons recueillir des explications sur son voyage en Afghanistan. Problème, Mohamed Merah voyage à nouveau, cette fois-ci au Pakistan. Son deuxième voyage au Pakistan ne vous a pas inquiété ? La DGSE ne nous a pas alertés. Il aurait été préférable que tous ces renseignements surgissent avant. Et force est de constater que ces éléments n'étaient pas connus de la DCRI et des policiers français. Rien ne dit que la DGSE ait été au courant du voyage au Pakistan. Ce qui alerte la DCRI, c'est la suite du périple pakistanais de Mohamed Merah. Il se rend à cette époque et le dit aux policiers dans les zones tribales, au lieu du djihadisme. Après l'entretien de novembre 2011, que se passe-t-il ? La DCRI l'a notamment inscrit au fichier des personnes recherchées pour être informées en cas de contrôle et de déplacement. Et puis, plus rien. Au fond, Mohamed Merah n'est pas un barbu en djellaba. Il n'inquiète pas outre mesure. De nombreux éléments pourtant auraient dû conduire les policiers à le surveiller davantage.